Et là, sincèrement, vous m'avez servi une patate chaude. Parce que on doit parler d'un livre qui a un titre extrêmement éloquent. Où va la Mauritanie? Cette question doit empêcher tous les Mauritaniens de dormir. Parce qu'il est temps qu'on se pose la question où va la Mauritanie. Mais malheureusement, comme je n'ai pas eu la chance de parcourir le livre, j'attendais qu'on me l'envoie en forme numérique. Ayant quelques petits problèmes visuels, je ne pouvais pas le lire dans son état physique. Malheureusement, je n'ai pas eu cet envoi. Donc, je ne peux maintenant donner mon avis que sur la base de ce que j'ai commencé à entendre. Mais, je vais vous dire quand même ceci. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que mes prédécesseurs ont dit, parce que il est temps qu'on situe le mal. Il est temps qu'on pose les responsabilités. Monsieur Isselmou est arrivé à ce point parce que, effectivement, entre nous les Mauritaniens, je veux dire les Arabo-Berbères et les Négro-Mauritaniens, il ne faut pas avoir le complexe, il ne faut pas tourner autour. Les Arabo-Berbères et les Négro-Mauritaniens, historiquement, ils ont bien vécu ensemble en paix. Nous nous rappelons très bien quand les Almoravides, quand les Arabes devaient attaquer les Gdala au nord, quand même devaient aller jusqu'au Maroc, ils ont fait appel à plus de 4000 guerriers noirs, 4000 guerriers, Wolof, Halpulaar, Soninké, qui sont venus combattre avec eux. Ça, c'est pour dire que ces gens, ils ont toujours vécu ensemble, ils ont combattu ensemble, ils étaient ensemble comme des frères. Mais quand est-ce qu'alors les problèmes ont commencé? Et c'est là où il faut commencer le débat. Les problèmes ont commencé effectivement à partir de 1966. Mon ami et frère Isselmou était en 5e, moi j'étais en 6e au mois de février 1966. J'étais à l'école normale. Tout ça a commencé à partir de l'arabisation, à outrance. On a voulu changer la bascule brutalement. L'administration mauritanienne, l'enseignement mauritanien était francisé. On considérait que cela ne favorisait que les négros mauritaniens. Il fallait tout de suite changer cette donne. Et on a fait sortir cette fameuse circulaire 02 qui a mis le feu aux poudres et qui a poussé nos cadres, les vaillants 19. La Mauritanie, toute la Mauritanie devait aujourd'hui saluer les 19, le manifeste des 19. Pourquoi? Parce que il est d'actualité. J'aurais su, je vous l'aurais amené, on l'aurait lu. Oui. Vous saurez que c'est comme si c'est des divins. Ils décrivent une Mauritanie que nous sommes en train de vivre aujourd'hui en 2013. Ouais. Et c'était en 1966. Nous sommes en 2014. Ils ont prévenu les Mauritaniens. Mais, malheureusement, nos gouvernants se sont laissés entraîner par ces mouvements politiques. Et je ne vais pas m'arrêter là, par les bassistes, par les nassériens. Ce sont ceux-ci qui ont mis en place un système pour dresser nos communautés qui étaient auparavant unies, fraternelles, qui se fréquentaient dans nos villages sans aucun problème. Mais ces mouvements qui ont puisé leur idéologie de la Syrie, qui ont puisé leur idéologie de l'Irak, sont venus séparer les Mauritaniens, les frères mauritaniens, en les dressant les uns contre les autres. Et de quoi les 19 tiraient de... Mais les 19 ont prévenu la Mauritanie, ont mis en garde le système, le pouvoir qui dirigeait la Mauritanie de ce qui arrive aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons nos communautés. Il n'y a pas eu de conflit ouvert. Mais il y a un conflit latent qui est là. Tout le monde sait qu'il y a un conflit latent entre nos différentes communautés. Les 19 sont-ils pas les précurseurs du flamme? Pas du tout, pas du tout. Non, c'est pas le flamme. Ça n'a rien à voir. D'accord, d'accord. Je reviendrai sur les flammes et sur le manifeste du négro-mauritanien. On peut tout de suite quand même... Donc alors, en tout cas, ce sont ces systèmes, ce sont ces mouvements bassistes et nassériens qui sont responsables de cette situation que nous vivons aujourd'hui. Je me plais aujourd'hui à avoir en face de moi monsieur, mon colonel Sidi, cher Sidi Ahmedoul Babamine. Il ne se rappelle pas certainement. C'était à Nouadhibou en 1982, à la Maison des Jeunes.
quand je disais que les militaires en soi, ils ne sont pas mauvais les militaires. Et il va se rappeler, j'avais dit, mais les grands hommes d'État que nous connaissons, qui ont construit leur pays, qui ont éduqué le pays, c'est des militaires. J'avais cité le général de Gaulle, j'avais cité Gamal Abdel Nasser. Que les militaires ne sont pas mauvais, mais ce sont ces courants politiques qui ont perverti, qui ont conduit les militaires à avoir un comportement qui a conduit la Mauritanie là où elle est actuellement. Quelque part, je ne condamne pas totalement les militaires. Alors, mais aujourd'hui, nous devions nous attarder sur la question, le titre de notre livre. Où va la Mauritanie? On ne doit pas philosopher, on ne doit pas disserter. Où va la Mauritanie? En tout cas, la santé mauritanienne est aujourd'hui très mauvaise. Soyons honnêtes, regardons-nous en face, les yeux dans les yeux, disons-nous la vérité. Et s'il n'y a pas eu de... Ok, j'ai un problème avec la régie. Oui, je vais terminer. Okay. Quelquefois, je pense que si ça perdure comme ça, c'est parce que Dieu nous a épargné des conflits bruts. Ok. Des conflits. Monsieur Ba, Oui. excusez-moi, je reviens. Oui. Si c'est possible, on va avoir un élément de passage vers les librairies, justement pour ce problème d'édition. On va donner la parole à la fin à Issel Mou pour pouvoir conclure sur son livre. Moi, je vous remercie encore. Je remercie tous ceux qui ont contribué à m'éclairer moi-même sur ce que j'ai écrit. Je voudrais faire cependant une petite remarque. L'inégalité du revenu moyen ou du patrimoine moyen de la familiale chez les Négro-Africains est sans aucun doute inférieur au patrimoine familial moyen chez les Noirs. C'est à peu près établi. Mais il y a des inégalités économiques beaucoup plus flagrantes et beaucoup plus graves. Les marabouts, c'est-à-dire les tribus maraboutiques, ont aujourd'hui 80% de la fortune nationale, alors que les tribus guerrières n'ont pas 20% au sein de l'ethnie mort. Si vous voyez la différence entre Ain el-Taï et Yaqrif, entre le Bourid et Hsay Jed'a, entre Eshram et Touijikjit, vous allez comprendre qu'il y a des inégalités énormes entre mort de souche guerrière et mort de souche maraboutique. Un amour, le plus grave, c'est l'inégalité entre les morts blancs et les morts noirs au Haratin. Je voudrais souligner au demeurant que le terme Haratin, le terme Haratin est un concept qui n'a pas de contenu. Est-il un système politique ou un système social qui l'impose, ou bien ce sont les séquelles encore de la... Chaque inégalité a des sources. Mais dans ces sources, la rente du pouvoir, l'exercice du pouvoir, n'a commencé réellement à être une différence, à être la source de différence qu'à partir de 2005, voire de 1990, c'est-à-dire l'instauration du système soi-disant démocratique. Mais à part ce laps de temps, la rente du pouvoir n'a pas été à l'origine de la différenciation économique. Mais la rente historique, par exemple, entre les Harapin et les Bédans, ça c'est une rente historique qui a fait que les Bédans ont... Mais il y a une autre inégalité beaucoup plus flagrante. 90% de la fortune nationale se situe au nord de la rue de l'Espoir pour 10 ou 20% de la population, alors que 90 à 80% de la population qui se situe au sud de la rue de l'Espoir, donc à peu près 10 à 20% de la fortune nationale. Ça c'est une, non, ce n'est pas, ça ne résulte, non, bon, on peut extrapoler, mais je ne pense pas que ce soit, bon, je ne pense pas. Non, c'est plutôt le paramètre. D'accord, mais nous avons une accumulation de richesses accélérée depuis 1980, quand on a improvisé la politique de pêche
et qu'on a ouvert les banques à certaines familles, à certaines tribus qui n'avaient pas, qui Mais n'avaient pas de seulement, je mentalité. m'excuse, on a toujours ouvert ces banques et ces systèmes pour des familles qui sont liées au pouvoir. Donc on ne peut pas séparer ces richesses Il des y a un rentes du pouvoir. oligopole, il y a un Non, oligopole. c'est très clair. Non, pas Vous en ne tout pouvez temps. pas, vous ne pouvez pas dire qu'il y a 90% des richesses, par exemple, au nord et 10% au sud. Pourquoi? C'est naturel. Il y a des raisons, Pourquoi? pour lesquelles on n'a pas beaucoup de temps. Mais C'est lié, c'est intégralement lié au pouvoir. Mais si on regarde, si on examine, il y a certainement, quelque part, je dis une proportion qui a pour cause, pour source, la rente du pouvoir, la répartition de la rente du pouvoir. C'est certain. Mais ce n'est pas l'essentiel. La cause principale de l'inégalité économique est de type historique, de type culturel. Par exemple, les gens de la Drar. Les gens de la Drar sont des gens qui sont frappés par la sécheresse depuis des siècles et ils sont plus débrouillards que les gens du Sud. C'est évident. Mais M. Isselmou, comment allez-vous expliquer alors, parce que à vous écouter, on se dirait que si les négro-mauritaniens ne parviennent pas à s'enrichir en Mauritanie ou à avoir du capital, c'est parce que c'est des gaspillards, c'est parce que c'est des fainéants. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Non, je n'ai pas dit que c'est des fainéants. Hein? J'ai dit C'est des dépensiers. C'est des dépensiers. C'est des Je n'ai pas dit dépensiers. fainéants. Non, en fait, Pigalle, on dit, Mais comme on les dit. autres sont plus dépensiers Non, encore. non, mais je respecte. Et Mais pourtant, si nous vous avons donnez, constaté que les Mauritaniens, si vous donnez les le même Noirs capital. Mauritaniens qui sont Aujourd'hui- en Libye, qui aujourd'hui- sont en Angola, qui sont au Congo, Aujourd'hui- peuvent être des milliardaires. Aujourd'hui, mais en si- Mauritanie, ils ne peuvent pas. Ils aujourd'hui, n'ont pas cette chance. aujourd'hui, si vous donnez le même Donc, pour capital, vous, il y a à un mort, monopole de la en part des- Sénégal, Mais c'est certain, il y a un monopole, ça, Voilà. c'est flagrant.